Bonjour, j'ai fait la vidéo hier et les vidéos que j'ai montrées là, on ne voyait pas bien. Donc je vais reprendre ici. Je parlais des chanteurs du monde et souvent je partage les vidéos mais on ne voit pas bien. Donc je vais reprendre un peu. Euh, Ici c'est dit dans Exode 21 jusqu'à 17, c'est dit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en bas en haut, dans les cieux qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, pour moi, au fait, avant de servir Dieu, on passe des tests. Avant de me présenter ici pour dire je vais servir, je suis en train de... Ce que je fais là, c'est pour Jésus-Christ ou rien. Là. Il y a des choses que vous ne savez pas que j'ai traversées. Il y a des épreuves, il y a des tests, parce qu'il faut savoir qui est le vrai Dieu, qui est le faux Dieu. Mais il y a les gens, lorsqu'ils ont des inspirations, ils ne recherchent pas à savoir qui m'inspire, qui m'a donné cette chose. Ce que je suis en train de faire là, ça vient d'où? Donc c'est de ça qu'on va parler. Parce que moi, au fait, un jour comme ça, l'argent a commencé à tomber sur moi. C'est comme la magie, c'est comme une puissance des ténèbres, la magie, un don qui vient du diable. Ça se manifestait en moi. Et là, j'ai commencé à poser des questions. Je n'ai pas pris comme ça. C'est l'erreur que ces femmes-là, elles ont fait. Quand quelque chose, tu reçois quelque chose, tu ne demandes pas d'où ça vient. Moi, j'ai demandé. Et lorsque j'ai su, j'ai rejeté la magie. Vous avez compris? Moi, j'ai rejeté. Mais cette femme-là, elles n'ont pas rejeté. On va aller ici, là. Attendez. Voici ce que Beyoncé est en train de dire, là. Écoutez ça. Beyonce, watch this. And I remember right before I performed, I raised my hands up, and it was kind of the first time I felt something else come into me, and I knew that was going to be my coming out night. I want y'all to know. Vous avez entendu? Avant qu'elle ne chante, avant qu'elle ne fasse ce qu'elle est en train de faire maintenant, il y a quelque chose qui est quitté en haut, qui est tombé sur elle. Et c'est ce jour-là, elle a su que c'est le don là, c'est ce qu'elle doit faire. Vous avez compris? Elle n'a pas demandé où cette chose-là est quittée, où ça vient. Elle a pris ça et puis elle a continué. Donc, on reprend un peu, là, j'ai au moins des vidéos à vous montrer. Donc, on ne va pas tout finir au fait. Je vous montre un peu. Écoutez. The truth behind Beyonce. Watch this. And I remember right before I performed, I raised my hands up, and it was kind of the first time I felt something else come into me, and I knew that was going to be my coming out night. I want y'all to notice something here. Vous avez compris? Moi, au fait, ce qui s'est passé avec moi, l'argent a commencé à tomber sur moi. Et j'ai demandé, l'argent là, ça vient d'où? L'argent là, ça vient d'où?
Et les gens me disaient, ça vient de Dieu. Ok, j'ai accepté. Maintenant, dans les rêves, la même scène s'est répétée. Et là, dans le rêve, Dieu m'a montré que l'argent, là, parce que après, quand l'argent tombait, j'ai commencé à ramasser. Et puis, il y a une musique qui a commencé à sonner. Et cette musique-là, j'ai remarqué que la musique-là, ça vient, ce sont des musiques des féticheurs. Et je me suis rendu compte que l'argent, là, ça vient du diable. J'ai dit, je ne veux pas. Je me suis mise en genoux. Et dès que je me suis mise en genoux, l'argent a commencé à avoir les pieds, a commencé à courir. J'ai appelé Dieu, j'ai appelé la lumière. Et l'obscurité a pris la fuite. Quand quelque chose tombe sur toi comme ça, tu ne sais pas c'est quoi, toi tu acceptes et puis tu continues. Donc c'est l'erreur que cette femme-là a fait. Donc on repart ici. C'est l'erreur qu'elle a fait. Elle n'a pas demandé. Ça vient d'où le don là? Donc on va écouter ça. Activates demons. Watch this. That's kind of why I didn't want to do this song, Shake It, or like any drill songs, because it's like these songs are activating like these demons. You know what I'm saying? Like, I don't want to be that girl anymore. Like I just want to be a mother. You know what I'm saying? Like, I don't want to be that old Cardi anymore. I left that lifestyle a long time ago, bro. Like, I don't want to be that anymore. Like, and she's coming back. Here it is. Cardi B said, demons. Elle dit, That's kind of why I didn't want to do this song, Shake It, or like. Elle dit qu'elle ne veut pas chanter cette musique shaking encore parce que cette musique-là active les démons. Elle souffre, elle est en train de pleurer. Donc c'est ce qu'elle est en train de dire. Elle ne veut plus faire ça. Elle veut seulement être une maman. Cette vie-là, elle ne veut plus, mais ça ne fait que revenir encore. Elle ne sait pas quoi faire. Vous comprenez? Elle souffre. Les gens là souffrent. Quand tu acceptes les choses du diable, c'est comme ça. Donc, on écoute un peu et puis... Activates demons. Watch this. That's kind of why I didn't want to do this song, Shake It, or like any drill songs, because it's like these songs are activating like these demons. You know what I'm saying? Like, I don't want to be that girl anymore. Like, I just want to be a mother. Je veux seulement être une mère. I don't want to be that old Cardi anymore. Je ne veux pas être cette vieille avant, cette Karine encore. I don't want to be that anymore. Like, and she's coming back. Et puis ça revient, elle revient encore. Vous savez, elle dit ça revient. Vous savez, eux souvent ils voient un démon ou bien ils voient un esprit. Alors que c'est des milliards, c'est des milliers d'esprits. Si je peux dire milliards. Ils sont beaucoup comme des grains de sable versés. Comme vous voyez ce que les fous transportent là, c'est ça elles ont. Tu vas voir un seulement, mais ils sont beaucoup au fait. La même chose que le fou a là, c'est ça qu'elles ont. C'est pour cela ça les dérange. Moi j'ai eu le fétiche, donc je sais de quoi je parle. Vous avez compris? Et il y a même une Ivoirienne, elle fait un peu la politique, elle chante. Elle-même, elle a dit une fois que son inspiration, elle a parlé de l'inspiration, c'est satanique. Elle a parlé d'un truc comme ça, mais je n'ai pas dit son nom. Et il y a un Ivoirien encore, lui il est décédé. Il dit, pour qu'il soit inspiré, là, il doit fumer la drogue. Et il reçoit l'inspiration lorsqu'il se lave. Les esprits, là, on vous dit que c'est dans l'eau. Ok? Lorsque la parole nous dit malheur à la terre, malheur à la mer, et oui, malheur à la terre et aux habitants de la terre et à la mer, car Satan et ses démons sont descendus vers vous, animés d'une grande colère. Ce sont les esprits impurs. C'est eux là.
C'est ça que les fous ont. C'est la même chose que les fous ont là, c'est ça. Ça traumatise l'âme. Ça dérange. Donc, si c'était bien là, elle n'allait pas pleurer pour dire elle ne veut pas encore. Donc, on repart ici là. Oui. Ça, c'est ce que j'ai montré hier là, ça sortait pas bien. Donc, je suis obligée de reprendre. Each other's blood for ritual purposes. Watch this. I guess drink each other's blood might mislead people, or like people are imagining us with like goblets and we're like Game of Thrones drinking each other's blood. It's just a few drops, but yes, we do consume each other's blood on occasion for ritual purposes only. It is used for a reason and it is controlled where it's like, let's shed. Oui, elles chantent aussi. Oui, on boit le sang de tout un chacun. Elles sont 3 personnes, Beyoncé, elle et puis il y a une autre. Elles boivent, elles mélangent leur sang là, elles boivent ça. Donc, c'est seulement pour quelque chose rituel, ce n'est rien d'autre. On a besoin de ça pour... Vous êtes des vampires ou quoi? C'est la question qu'on se pose. Vous êtes des vampires? Pourquoi vous faites ça? Il faut expliquer les détails. Donnez-nous les détails. Vous êtes des vampires pour boire le sang des gens? Vous savez qui vous suivez, la musique que vous écoutez? La musique du monde est inspirée par ce sont les esprits impurs là. Hein? C'est eux qui les inspirent. Les inspirations, ça vient des démons, des esprits impurs. Ok? C'est eux qui demandent du sang. Les démons là. Donc on écoute un peu là. Megan Fox said she and her fiance, Machine Gun Kelly, drink each other's blood for ritual purposes. Watch this. I guess to drink each other's blood might mislead people, or like people are imagining us with like goblets and we're like Game of Thrones drinking each other's blood. It's just a few drops, but yes, we do consume each other's blood on occasion for ritual purposes only. It is used for a reason and it is controlled where it's like, let's shed a few drops of blood and each drink it. He's much more haphazard and hectic and chaotic, where he's willing to just like... Ok, bon, on repart ici. Est-ce que on va ici. Écoutez ça. Are a little more familiar with my stage persona when they see Crazy in Love videos and they see videos like Put a Ring on It. And I wanted to reveal more of who I am. And songs like Boy and Halo and the songs that are more personal and more intimate and vulnerable are the ballads. And then I have Sasha Fierce for the fans. Sasha Fierce. Sasha Fierce. L'esprit. Like when you're getting ready to go on stage and perform, to Sasha Fierce, l'esprit de Chassa Spirit, je ne sais même pas comment on prononce. Ok, Sacha, je pense. Donc, elle est un esprit. Elle voit un esprit. Ok, une fille qui se nomme Sacha. C'est qu'elle ne sait pas là. C'est pas, les esprits là, c'est pas un seulement. Hein. Je vous ai dit, c'est comme les grains de sable versés au bord de la mer. Là. Ils sont beaucoup en elle, comme les fous là. C'est ça, eux, ils ont. Mais c'est un seul esprit qui se présente du nom de Sacha. Donc, elle est en train d'expliquer. Ça, c'est depuis 2008. Hein. Depuis 2008. Et voici ça. Il y a longtemps. La vidéo, elle existe il y a longtemps. She'd show up. Usually when I hear the crowd, when I put on my stilettos, when like the moment right before when you're nervous and that other thing kind of takes over for you. Le moment qu'elle doit aller chanter, là, elle doit monter sur la scène pour aller chanter. C'est en ce moment-là que l'esprit là vient. L'esprit prend le contrôle. C'est là l'esprit. Elle ne sait pas que l'esprit est là depuis. L'esprit est là. C'est en ce moment-là que l'esprit habite en elle. Le moment, elle dit que c'est là que l'esprit se manifeste. Non, l'esprit est là. C'est quand tu veux monter que tu sens sa présence, tu sens qu'il se manifeste. Sinon, l'esprit là habite en elle. C'est ce qu'elle est en train de dire là. Écoutez un peu. On reprend un peu là. Okay. The ballads, and then I have Sasha Fierce for the fans. Sasha Fierce. Sasha Fierce.
So, like, when you're getting ready to go on stage and perform, does Sasha Fierce, when does she show up? Usually when I hear the crowd, when I put on my stilettos, when, like, the moment right before when you're nervous and that other thing kind of takes over for you, then Sasha Fierce appears, and my posture and the way I speak and everything is different. Oh, Sasha's coming out. No, she's not. She doesn't do interviews. She only performs. So she doesn't do interviews? No. No, you leave her home for that. Yes. But no, is it like a process that happens too? Like you were talking about the high heels, like once the lashes go on and the makeup and all that stuff. It's kind of like when I do a movie, becoming the character. Once you put on the wig and once you put on the clothes, you walk different. Yeah. It's kind of this character that I've created over the years. And how is Sasha Fierce different than I am? Well, I know. Je vous ai dit là, là, en plein. Wearing that bodysuit, I could never walk out here. Parce qu'elle parle de l'autre I am. Donc, ça veut dire il y a Sasha et puis il y a I am. En tout cas, tout ça là, ces esprits-là, ce sont des esprits diaboliques. OK? Donc, ce sont ces esprits-là que quand les gens crient, ouh, lorsque les gens l'aiment là, les gens l'appellent idole là. Ce sont les esprits là que les gens ils adorent. C'est pas elle que les gens ils adorent, c'est l'esprit qui habite en elle. C'est l'esprit qui l'inspire là. C'est derrière cet esprit là les gens sont. C'est pas à cause d'elle. OK? Vous comprenez un peu? C'est pour cela la parole nous parle de l'adoration des idoles. La parole nous dit, OK? La parole, je vais terminer là parce que je pense que j'ai tout dit. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ok, bon, on va recommencer. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ces choses, ces esprits impurs là, lorsque les gens disent c'est mon idole, c'est eux que les gens ils adorent. C'est ça, c'est contre ça que Dieu est. Dieu n'est pas contre la personne, contre l'être humain. Dieu est contre ces esprits impurs. Ok? C'est pour cela qu'il nous dit, il ne faut pas les adorer. N'adorez pas. C'est de ça que la parole nous parle ici. Donc, je vais lire et puis je termine. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Dieu parle de ces dieux-là, de ces esprits impurs-là. Ok? Ils sont cachés, on ne peut pas les voir à l'œil nu, mais c'est eux que les gens adorent parce que c'est leur voix, c'est eux qui inspirent, c'est eux qui sont là. C'est eux que quand les gens crient, oh, c'est eux là. Ok? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. C'est ce qui s'est passé en Brésil. Là. Et puis bon, on a vu ce qui s'est passé là-bas. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ok? Donc c'est ça. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ est Seigneur. Vous avez vu les vidéos là. Quand tu reçois quelque chose là, tu ne sais pas sa provenance, tu ne sais pas d'où ça vient. On demande. C'est pour cela que Dieu a dit demandez, cherchez et vous trouverez. Tu ne demandes pas. Le don là, ça vient de qui? Hein? C'est qui? Pourquoi je suis là et puis quelque chose tombe sur moi et puis tu n'as pas demandé? Et puis tu prends cette puissance, ce pouvoir là et puis toi tu règnes avec ça. Non, il faut demander. Moi j'ai demandé, hein. Moi j'ai dit l'argent qui tombe sur moi là.
Comme la magie, là, l'argent qui tombe, je me lève, ça tombe, je m'assois, ça tombe. Ça vient d'où? J'ai demandé et Dieu m'a répondu. Dieu m'a montré que ça vient de la provenance. Et j'ai dit non à ça. Vous avez compris? C'est ce qu'il faut faire. Eux, là, ils reçoivent quelque chose, ils ne demandent pas, oui, on boit du sang, oui, on fait ça, c'est quelque chose de rituel. C'est rituel, on t'a bien expliqué, c'est pourquoi, qui t'a inspiré, qui t'a dit de faire ça. Les gens, ils ne cherchent pas à savoir pourquoi et ils plongent dedans et c'est ça. Vous allez vous retrouver en enfer.